Ok, aujourd'hui j'analyse le site internet d'un pisciniste près de Bordeaux. Donc si tu me connais pas, moi c'est Alex, j'ai fondé l'agence Coléo en 2019. Donc je crée des sites vitrines pour les entreprises et en particulier pour les artisans du bâtiment. Donc depuis 2019, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 70 personnes. Donc quand on arrive sur ce site internet, on comprend pas concrètement ce qu'ils font. Donc certes on voit les piscines, mais on sait pas où ils interviennent, s'ils font uniquement l'entretien ou l'installation des piscines. Et on voit pas depuis combien de temps ils existent, combien de piscines, combien de clients ils ont eu et leurs avis. Ok, du coup pour l'entête, donc le header, on voit que la hauteur du logo est trop importante puisque c'est la même hauteur que l'entête. Ensuite, on voit que les éléments du header pourraient être retravaillés puisque l'ordre est pas bon. Donc je vais te dire pourquoi. Donc là, on voit qu'il y a présentation, donc c'est à propos. Ensuite, on voit qu'il y a piscine coque. Après, c'est actualité, donc c'est plus blog. Après, c'est réalisation. Ensuite, après, on revient avec un deuxième service qui est l'entretien piscine. Ensuite, on parle du partenaire. Ensuite, on a contact. Ensuite, avis. Et ensuite, recherche. Donc, qu'est-ce que je ferai à leur place? À propos ici. Donc, présentation si tu veux, mais là, je trouve que c'est mieux de mettre à propos. Ensuite, je mettrai directement le premier service, donc piscine, soit service, et mettre directement du coup installation et entretien directement sur la page, enfin venir détailler les services dans la page service, ou sinon tu peux mettre piscine coque, c'est très bien, et entretien ici de piscine. Ensuite après tu viens ici mettre réalisation. Après si tu veux mettre le partenaire en avant tu peux le mettre, mais moi je trouve pas ça nécessaire de le mettre directement dans le header, tu peux le mettre directement dans la landing page. Ensuite, on a quoi? Actualité, le blog, ok. Donc je mettrai directement avis ici. Je mettrai blog. Pareil, avis, t'es pas obligé forcément de le mettre dans le header. Donc tu mets blog et après tu mets contact. Mais moi je mettrai pas contact comme ça parce qu'il ressort pas assez. Je mettrai directement un bouton. Donc je mettrai à droite. Donc en l'occurrence, il serait plutôt ici. Un bouton contact, mais avec un fond qui est différent du fond de l'entête. Donc je m'explique, par exemple là si l'entête est bleue, c'est très bien. Dans ce cas-là, le fond du bouton sera blanc pour qu'il ressorte. Pour le bouton, je mettrai soit contactez-nous ou soit je mettrai être rappelé ou directement le numéro de téléphone. Et ensuite, je peux même ajouter un top navigation. Donc c'est une navigation au-dessus de l'entête qui permet d'ajouter le numéro de téléphone. Donc je vais la faire ici si tu veux, mais tu as compris que c'est juste en haut de l'entête et tu peux mettre le numéro de téléphone, l'adresse email et tu peux mettre les horaires d'ouverture ou les zones d'intervention. Ensuite ici c'est un slider d'images et de vidéos, je trouve ça pas forcément intéressant. L'idée c'est de mettre uniquement une seule vidéo, leur plus belle vidéo, la mettre en fond et surtout pas venir la télécharger et l'importer sur le site internet, sinon ça va l'alourdir, il va être lent et ça joue pour le référencement. Mais le mieux c'est de l'importer depuis Vimeo ou YouTube. Donc ce qui manque concrètement sur la héros section c'est qu'on n'a pas de titre, donc H1. Donc là c'est important, mettre directement leur nom d'entreprise, Marine Blanc Piscine. Après tu peux mettre par exemple construction de piscine en, je dis n'importe quoi, 3 mois. Et tu peux mettre le secteur d'intervention, déjà c'est plus simple. Et après tu mets ici la description, donc 1 à 2 lignes ça suffit. Et ensuite 2 call to action, 1 ou 2 si tu veux, je trouve ça c'est intéressant d'en mettre 2. Là on a le call to action ici, obtenir un devis ou être appelé, il faut qu'il soit différent du call to action qu'on a en haut à droite. Et ici c'est nous découvrir ou découvrir les tarifs si tu veux ou les piscines. Ça c'est important parce que là actuellement on n'a aucune information et c'est important de mettre du texte ici pour le SEO mais aussi pour qu'ils comprennent la personne quand il arrive sur le site internet, qu'ils comprennent directement ce que tu fais, ce que tu proposes, parce que là finalement on sait pas forcément, on voit juste piscine coque ici, entretien piscine, on sait pas si tu installes finalement des piscines, si tu fais juste de l'entretien. Ensuite du coup on arrive sur présentation, catalogue, prestation, pressbook, actualité, entretien. Moi je l'aurais pas mis comme ça avec 6 onglets, je trouve que la présentation est à revoir, sachant qu'il y a des blancs ici. Là il y a plus de texte, c'est sur plusieurs lignes, là c'est sur moins de lignes. Je trouve que c'est pas du tout cohérent, donc qu'est-ce que j'aurais fait? En plus là on voit qu'il y a 2 images et là il y a une seule image, donc vraiment ça va pas, faut revoir ça. Donc à leur place qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait comme à mon habitude, donc une section ici présentation, une section, la deuxième ça va être si tu veux catalogue, après la troisième prestation, ensuite la quatrième pressbook, la cinquième actualité, la sixième entretien. Et en l'occurrence je trouve que c'est pas du tout dans le bon ordre, parce que moi j'aurais fait parce que tu peux pas mettre entretien, c'est le deuxième service, parce que là tu fais en fait de l'installation de piscine et de l'entretien, tu peux pas le mettre à la fin après le blog, ça a aucune cohérence. Donc qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? J'aurais mis comme à mon habitude à propos, la première section. La deuxième section, j'aurais mis les services. Donc tu mets directement, pourquoi pas une section installation.
et une section directement entretien ici, et tu viens détailler tout ce que tu fais concrètement dans la section installation, tout ce que tu proposes comme installation de piscine à coque, et dans l'entretien pareil, tout ce que tu proposes comme service, et ensuite tu mets des call to action pour envoyer sur chaque page. C'est important aussi d'avoir des pages directement pour détailler chaque service. Ça c'est vraiment la base. Ensuite le catalogue, on peut le mettre ici si tu veux. Après l'ordre des trois ici ça peut varier, mais au moins là c'est plus structuré. On a le catalogue. Ensuite le pressbook, c'est quelques exemples des réalisations. Donc concrètement en fait il faut directement mettre réalisation ici, et actualité, donc c'est le blog, tu peux le mettre à la fin, mais il manque témoignage. Donc où je le mettrai témoignage, je le mettrai après réalisation. Tu mets témoignage ici, ensuite tu mets FAQ, donc pour les questions les plus posées. C'est intéressant d'avoir une FAQ, et ensuite la section qui est importante aussi, c'est le CTA, donc la section Call to Action, avec un formulaire pour être recontacté, ou alors un formulaire pour obtenir un devis. Ça c'est vraiment important. Et ensuite après tu viens finir ton site par le footer qui est le pied de page. Donc c'est mieux structuré parce que là il y a 6 onglets, on peut pas venir en détail. Aussi le fait d'avoir plusieurs sections, ça évite d'avoir du texte qui est sur 8 à 9 lignes, alors qu'ici on a du texte sur 2 lignes, donc il y a une incohérence. Et on voit ça saute aux yeux, c'est pas top. Donc là on voit ça met pas en valeur les prestations, et on voit que les photos vraiment sont belles. Donc il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas par exemple dans entretien ici, donc on voit que l'entretien de piscine, la piscine était verte et là elle est bleue grâce à eux. Mettre plusieurs images comme ça. Donc tu mets à gauche la piscine verte et à droite la piscine bleue, et la personne, le visiteur, il peut déplacer le curseur pour voir directement de gauche à droite, pour voir le avant-après. Ça se fait beaucoup ça, et c'est top. Ensuite on a donc le partenaire, donc c'est le fournisseur Pratt Polyester. Ça c'est bien, mais à leur place qu'est-ce que je ferais, c'est mettre directement une bannière ici avec le fournisseur, et quand ils cliquent en fait ils peuvent directement aller visiter le site du fournisseur. Et ensuite là on voit à gauche qu'il y a notre boutique. En fait il faut distinguer les deux, donc mettre une section notre boutique. Ici je mets B par simplicité, et ensuite ici une section partenaire. Faut pas que ce soit dans la même section parce qu'on comprend pas, c'est pas sur la même hauteur en plus. Là le logo il est trop important. Je pense que tu as compris. Tu peux mettre une section partenaire avec un fond donc bleu marine et une écriture blanche, et une section donc notre boutique. Et notre boutique, faut que ce soit mis en avant. Là on comprend pas ce que la personne vend concrètement. Donc on arrive sur la section contactez-nous, c'est bien. Donc au moins il y a une section contactez-nous, donc une section call to action. Ça c'est intéressant. Je l'aurais pas mise ici, je l'aurais mise après la section témoignage. Là on voit le Google Maps, ça pourrait être travaillé parce qu'il est trop petit. Mais c'est surtout contactez-nous. Je pense qu'on peut venir en détail. Moi ce que j'aime bien faire, donc je vais faire ça, hop. Ce que j'aime bien faire, si je le dis à chaque fois, c'est que le formulaire tu le mets à droite. Là contactez-nous tu le mets ici, c'est très bien. Mais ensuite ici tu viens mettre le numéro de téléphone, l'adresse email, le lieu où ils sont actuellement, où ils sont implantés, leur siège social. Et après si tu veux tu peux mettre les icônes Facebook, Instagram, ou sinon tu mets dans le pied de page. Ça, je trouve, c'est mieux optimisé. Et en plus, dans le formulaire contact, tu demandes juste le nom, l'email, le message. Tu peux demander d'autres informations comme le numéro de téléphone qui est important. Donc, à leur place, je ferais quoi? Je mettrais nom, email, numéro de téléphone, le service concrètement qu'ils souhaitent. Donc, c'est l'entretien de piscine ou l'installation. Et ensuite, directement le message ici et envoyer. Et tu peux mettre ici, je ne suis pas un robot, si tu veux à gauche, et envoyer à droite. Je trouve ça plus important, et au moins comme ça, dans la section, ils ont toutes les informations. Ils ont l'adresse email, le numéro de téléphone, le lieu où ils sont situés, parce qu'on peut souhaiter vouloir aller les voir, et les réseaux sociaux, et directement toutes les informations, mais surtout le numéro de téléphone, c'est important. Il faut que tu prennes le numéro de téléphone de ton prospect. Ensuite, on arrive à la section avis client. Donc ça c'est bien, mais il faut absolument mettre les avis dans la héros section comme je te le disais. Donc tu peux les mettre en dessous des CTA. Je dis n'importe quoi, s'ils ont par exemple une note de 4,7, là en l'occurrence il faut la mettre en avant parce que c'est pas la note moyenne. Ça se trouve là ils ont 5 bons avis, mais ils ont pris les 5 meilleurs avis, et au final ils ont des avis catastrophiques le reste du temps. Je pense pas du tout, mais il faut au moins mettre la note moyenne. Donc tu peux la mettre ici si tu veux. Tu mets par exemple la note moyenne, je dis n'importe quoi, si c'est 4,7 sur 5, tu mets ici, et surtout sur le nombre d'avis. Si tu as plusieurs avis, il faut les mettre en avant. Tu peux mettre par exemple 4,7 sur 5 basé sur 17 avis. Là-dessus, tu as des widgets Google ou Trustpilot, si tu utilises Trustpilot qui existe, mais il faut absolument les mettre en avant, et surtout les mettre en avant ici dans la héros section, parce que la personne va, quand elle visite ton site internet, elle va pas forcément scroller,
elle veut voir directement combien tu as eu d'avis, depuis quand tu existes, où tu interviens, comment t'appeler. En l'occurrence, on n'a pas toutes ces informations-là. Et surtout, qu'est-ce que tu fais, parce qu'on voit pas concrètement ce qu'il fait. Mais c'est rassurant de les mettre directement dans la RO section, tous ces avis-là, et aussi depuis quand ils existent. Et à leur place, je ferai plus une section comme ça, avec les avis qui défilent de droite à gauche, mettre ce qu'ils en pensent par exemple, et mettre surtout la moyenne des avis et le nombre d'avis qu'ils ont eu. Parce que sinon ça fait une section qui est beaucoup trop haute, et je suis pas super fan de ça. Après c'est un détail encore une fois, parce que là la section est bien, au moins ils mettent cette section là, parce qu'il y a plein de sites que j'ai analysés où ils mettaient pas la section avis, et ils avaient pas de section CTA, donc de Call to Action. Donc au moins ça fait plaisir d'avoir un site internet où ils ont ces deux sections là. Et ensuite on arrive sur le footer. Donc moi j'aurais mis, comme je te le disais, donc avis client, donc témoignage, et j'aurais mis CTA après, et là j'aurais mis le footer. Le footer il est trop petit, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas les horaires d'ouverture, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas les pages principales. Alors si on les a là, mais je trouve que c'est pas mis en avant. Qu'est-ce que je ferai à leur place? Déjà je mettrais le bleu marine qu'ils avaient repris dans l'entête, je mettrais la même couleur, donc ce bleu marine là. Je mettrai la même couleur pour le footer. Ensuite, je mettrai leur beau logo ici parce que le logo est bien. Je mettrai comme d'habitude la description. Je mettrai les réseaux sociaux ici. Donc Instagram, Facebook. Ensuite, je mettrai directement les pages principales. Donc à propos, service, réalisation, comme d'habitude, contact ou obtenir un devis avant ou blog. Ensuite, les services, tu viens en détail. Donc entretien de piscine, installation de coque dure. Après, tu viens en détail tous les services. Ensuite, ici, zone d'intervention. Et après, ici, tu peux mettre les horaires d'ouverture si tu souhaites, ou tu peux mettre d'autres informations. Enfin, je suis partisan de 4 colonnes. Après 5, ça fait beaucoup, je trouve. Donc là, c'est déjà bien. Au moins, tu as toutes les informations. Et les réseaux sociaux, tu peux les mettre dans la section CTA si tu souhaites. Et ensuite, après, tu as les copyrights ici. Bien entendu, c'est bien plus fin que ça. Mais là, je le fais à la souris. C'est pas évident. Et les copyrights, tu mets ici avec directement, tu peux avoir un widget, copyright sur Framer, qui est un CMS, et ça te permet en fait automatiquement, dès que ça change d'année, ça le met automatiquement à jour. Donc là, si tu vois sur mon site internet Agence Coléo, ça se met directement chaque année à jour, donc ça c'est sympa. Après tu mets ici mention légale et politique de confidentialité, et là pour moi tu as un site qui fonctionne. Et aussi ce que tu peux ajouter, c'est quand tu slides sur le site en permanence, en fait tu peux ajouter en bas à gauche, donc je vais te montrer ici, et en bas à droite, tu peux mettre en bas à droite WhatsApp si t'aimes bien WhatsApp, et en bas à gauche les cookies, et en fait ce qu'on appelle un sticky CTA, donc ça vient en fait rester sur l'écran pendant que tu scrolles. Ça c'est important, comme ça la personne s'il veut te contacter, par exemple si elle a été convaincue grâce à la section réalisation, et en fait directement au lieu de remonter ou redescendre, en fait en permanence il peut t'appeler sur WhatsApp ou t'envoyer un message. Donc globalement, qu'est-ce qu'il y a à retravailler? Donc j'avais pris des notes, c'était principalement refaire la hero section, donc avec la promesse, la zone d'intervention, les call to action, la description, mettre le numéro de téléphone en avant parce qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone. Ensuite, dans la hero section, mettre les avis comme on avait vu ensemble, la note Google moyenne, le nombre de piscines, le nombre de clients qu'ils ont eu. Ensuite, on doit avoir plus de sections différentes, donc avec des sections plus travaillées où on vient mettre en avant les réalisations, parce que là, le format carré permet pas de mettre en avant les réalisations de la personne. Donc venir aussi mettre les sections réalisations, donc dans l'ordre dont je t'ai parlé ici. Et ensuite là, venir mettre la boutique en avant également si ils souhaitent la mettre en avant, parce que là, faut qu'ils cliquent, ils appuient sur en savoir plus. Mais au final, il faut montrer les produits, et c'est ça qui a donné envie aux visiteurs de cliquer. Et ensuite, on peut mettre du coup des sticky CTA dont je t'ai parlé, donc des sticky call to action, et donc revoir tous ces éléments-là pour avoir un maximum de demandes. J'ai analysé beaucoup de sites d'artisans du bâtiment, et c'est un des sites des plus complets. Il y a quand même pas mal d'éléments à revoir, mais au moins ils ont des belles photos de réalisation, et tous ces éléments-là sont assez simples et rapides à reprendre. Il faut juste les mettre en place, et je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de devis grâce à ces améliorations. Donc si toi aussi tu veux que j'analyse gratuitement ton site internet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et si tu veux que je te crée une maquette de ton site internet, va sur mon site Agence Coléo et remplis le formulaire pour obtenir une maquette gratuitement.